Merci au football pour ces émotions. Quel match encore. Déjà qu'on avait été servi au match aller avec ce 3 buts partout. Ce match retour, les gars, grotesque. Le match du siècle. Vraiment le match du siècle. Avant tout, félicitations aux deux équipes pour cette double confrontation, l'Inter et le Barça. Félicitations aux deux équipes pour ce combat. C'était exceptionnel. Les gars, il n'y avait pas mon équipe qui jouait, le Real est éliminé, mais j'ai pris du plaisir, j'ai vibré, j'ai stressé avec eux, j'ai exceptionnel. Félicitations aux deux équipes. Vive le foot. Vraiment, vive le foot pour ce genre d'émotion. C'est pour ça qu'on aime ce sport, les mecs. Forcément qu'il y a un heureux, il y a un déçu ce soir. L'Inter est qualifié, le Barça est éliminé. Mais avant tout, j'aimerais encore une fois remercier ces deux équipes. Et quel sport, les mecs. Quel sport. Quel match. Il y a beaucoup de pression pour le match de demain entre les Gunners et les Parisiens. Il y a beaucoup de pression après ce qu'on vient d'avoir. Va falloir faire mieux ou voir faire autant. On va revenir sur ce match en image, les gars, mais l'Inter qui se qualifie en finale de Ligue des Champions 2025. 4 buts à 3 en prolongation. 7 buts à 6 sur l'ensemble des deux matchs. C'est dingue. Vraiment, les gars, c'est dingue. C'est fou. C'est irrationnel ce qui s'est passé. L'Inter qui se qualifie pour la deuxième fois en 3 ans en finale de Ligue des Champions. C'est fort. C'est très fort. La faucheuse collective. Vraiment le commando Nerazzurri. C'est les commandos des Nerazzurri. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Le Barça. On va parler de vous aussi, le Barça. Malgré que vous soyez le rival, félicitations à vous. Cette saison, j'ai commenté le Barça, j'ai fait des débriefs du Barça. Et le Barça m'a apporté des émotions footballistiques. Je le reconnais et je l'ai dit plusieurs fois. Ce Barça est exceptionnel. Ce Barça est éliminé aujourd'hui, mais peut sortir la tête haute. Vraiment. Le Barça peut sortir la tête haute. Ils sont battus les armes à la main. Ils se sont battus les armes à la main. Les Barcelonais, je sais qu'il y en a pas mal qui sont là. Vous pouvez être fiers de votre équipe. Vraiment, vous pouvez être fiers de votre équipe. Et c'est peut-être encore une longue série qui va s'accumuler sur les prochaines années, peut-être avec ce que vous avez proposé, avec les jeunes, avec la Masia, avec les individualités, le collectif. Exceptionnel. Vraiment, ce Barça, ce millésime, ce cru 24-25, jamais on n'aurait pensé qu'ils allaient aussi loin en demi-finale de Ligue des Champions, perdre en prolongation contre l'Inter après avoir dominé le match, encore une fois. La Coupe du Roi, devant Liga, et là tu sors, mais ce Barça est exceptionnel aussi. Vous pouvez sortir la tête haute et vous vous faites éliminer les armes à la main, vraiment. On va revenir sur le match en images. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai quelques images, on va revenir et on va essayer de rien oublier parce que les gars, c'était pas un match, c'était une histoire, c'était un film. Moi les gars, j'ai envie de commencer par ça. Vraiment, j'ai envie de commencer par Yann Sommer, le Suisse. Moi qui vis en Suisse, le Suisse. On est fiers de lui. On est fiers de sa prestation. Quel gardien. Tu vas souvent au bout d'une compétition grâce à un grand gardien. Ce soir, il fait une performance courtoisesque. Courtoisesque. Regardez-moi cette parade à 2-1, il me semble, sur Eric Garcia. Comment il fait pour aller chercher ça? C'est la parade de l'année, les gars. Moi, j'ai rarement vu une parade aussi clutch, importante, belle, esthétique. C'est dingue ce qu'il a sorti. Et c'est pas la seule. Ça a commencé fort avec Lautaro qui était de retour. Lautaro qui était incertain, au final qui joue. Brassard de capitaine à Giuseppe Meazza. Et j'ai pas le screen, mais sur la perte de balle de Olmo, il y a un 2 contre 1, la passe de Dumfries pour Lautaro qui a plus qu'à ajuster, il n'y a plus de gardien. Un but FIFA, vous connaissez les buts FIFA. Avant ça, voilà, le début de match, si on veut revenir sur la chronologie et le début de match, c'était un match où les deux équipes, il y avait un round d'observation, les deux se cherchaient, tu sentais cette pression, qu'il y avait une place en finale, les deux se jaugeaient un petit peu, se regardaient les yeux dans les yeux. Voilà, il n'y avait pas forcément d'équipe qui dominait. Le Barça toujours avec sa maîtrise, avec De Jong qui fait encore un match, Pedri qui fait un bon match, mais je l'ai trouvé un petit poil en dessous qu'on comparait à De Jong. Et il y a cette perte de balle de Dani Olmo qui te coûte très très cher. Et voilà, il y a ce but, passe de Dumfries et but de Lautaro 1-0. L'Inter après ce but qui défend, qui recule un petit peu.
Mais voilà, l'Inter fait quand même une bonne première mi-temps, assez solide, assez costaud, fidèle à eux-mêmes, assez bas. On joue en contre, on va chercher un pivot, les ailiers qui débordent, ça bouge de partout. Bastoni Di Marco sur la première mi-temps, les dépassements de fonction, les mouvements, c'était exceptionnel. Franchement, c'était beau à voir. Vraiment, c'était très très beau à voir. C'est une équipe très spéciale, c'est une équipe unique qui joue avec son propre système. Il y a très peu d'équipes qui jouent de la même façon et c'est exceptionnel. Vraiment, on avait deux oppositions de style sur les doubles confrontations. Et c'était très intéressant à regarder, à analyser aussi. Il y a ce penalty. Beaucoup disent qu'il n'y a pas forcément péno. Moi, franchement, ce que je vais dire sur ce fait de jeu, sur cette action, c'est que Lautaro joue bien le coup. Lautaro l'a joué à l'expérience et Koubarsi, c'est là où tu vois il est jeune. Vraiment là, c'est là où tu vois il manque d'expérience dans la Ligue des Champions. C'est la compétition des détails, tout simplement. C'est la compétition des détails. Et là, en fait, on peut voir que Lautaro met son pied au dernier moment pour protéger le ballon. On voit que Koubarsi, il veut jouer le ballon. Il a aucune intention de faire mal ou de faire faute. Malheureusement, il se fait avoir parce que Lautaro vient mettre ce pied juste avant et c'est trop tard. Et il y a le contact. Il touche pas le ballon. Vraiment, sur cet angle-là, sur la vidéo, on voit il touche pas le ballon. C'est dur pour Koubarsi parce que on le sait dans son intention, il veut défendre propre. Et il y a penalty. Il y a penalty, ça fait 2-0. Ouais, ça fait 2 buts à 0, marqué par Hakan Çalhanoğlu. Et là, c'est 2-0 à la mi-temps. Le Barça pousse en fin de première mi-temps. Le match parfait. Le match parfait actuellement pour l'Inter. Comme au match aller, ça menait 2 buts à 0. Et tu rentres à la mi-temps et pour l'instant, tu fais le coup parfait. Et tu reviens en deuxième mi-temps. Ça n'a pas duré au bout de 7-8 minutes de jeu. Bah, le Barça qui vient, qui pousse. L'Inter, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont restés derrière. Ils n'arrivaient plus à ressortir un ballon. Du coup, quand tu laisses le ballon au Barça, déjà de base, eux, ils te privent de ballon. Ils ont la possession, mais si en plus de ça, tu leur laisses, tu n'arrives pas à ressortir ton ballon, tous tes ballons, tu les dégages. Le match horrible pour Lautaro et pour Tikus Thuram. Que des ballons en l'air. Tikus qui sort un match grotesque aussi, on va en parler. On fera les individualités à la fin. J'en perds un petit peu mes mots. Moi aussi, je suis encore un petit peu sous le choc de ce match. Et il y a ce centre de Gérard Martin au deuxième pour Eric Garcia. Les flops de la première mi-temps. Gérard Martin, horrible. En première mi-temps, c'est un joueur que tu dois prêter à Leganés tellement il est nul. En deuxième mi-temps, il revient. C'est Roberto Carlos. C'est Marcelo. Ce centre, la reprise d'Eric Garcia, les gars, elle est pleine lucarne sous la barre. Faut en parler. Hein. Eric Garcia qui fait un top match. Les latéraux, je trouve quand même qu'ils ont été au niveau. Malgré l'absence de Koundé et de Baldé, je trouve quand même, ils n'ont pas été extraordinaires, mais je trouve quand même qu'ils ont été au niveau de ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont pu faire, à leur limite. Garcia fait un super match à droite. C'est un joueur, il m'impressionne, il a une qualité technique, de passe. Il est propre. Et là, il vient, il est décisif, il marque sur une passe de Gérard Martin de l'autre côté, qui fait certes une première mi-temps compliquée, mais une deuxième mi-temps plutôt bonne. Après, voilà, il est encore sur un fait de jeu à la fin, on va regarder ça. Là, regardez-moi ce centre, cette passe appliquée au deuxième, Dani Olmo qui fait un match horrible aussi en première mi-temps. Les flops de la première ont été les tops de la deuxième. Le mouvement, centre au deuxième, ça fait 2 buts partout à l'heure de jeu. Ce Barça ne meurt jamais. Ce Barça est insubmersible, ils reviennent et quand tu vois ça, tu te dis ils vont prendre l'ascendant. Déjà même toute la deuxième mi-temps, ils avaient la maîtrise, la possession. Ils ont asphyxié l'Inter dans leur camp. L'Inter a défendu comme jamais, comme never. Et le Barça a poussé, ils se sont procuré des occasions. Ça a été repoussé par Sommer, ça a été repoussé par les défenseurs interistes. Le Barça, dans le jeu, a montré beaucoup plus de choses. A été plus performant, a été plus productif, plus protagoniste. Et on a dû attendre la 87e. Rafinha qu'on voit pas du match. Honnêtement, les gars, déçu du match de Rafinha qu'on voit pas du match. Il y a un ballon super de Pedri. Il se met sur son pied gauche, c'est repoussé une fois par Sommer. Ça revient sur lui. Il tire de droit. Ça fait 3 buts à 2, 87e. Cette équipe est incroyable. Remontada. Moi, ici, je me dis cette équipe va gagner la Ligue des Champions. Vraiment, ici, je me dis cette équipe, il peut rien leur arriver. Il peut absolument rien leur arriver, mis à part Acerbi, R9, Ronaldo. Je sais pas comment l'appeler, mais les gars, il est en position de 9. Il y a un ballon récupéré par Thuram qui gagne un duel. Il écarte sur Dumfries. Il y a un duel, il y a un contact avec Martin.
Je sais pas réellement s'il y a faute. J'ai vu des vidéos sur le net. Peut-être qu'il y a un contact, mais il est un peu léger sur le contact aussi. Centre de Dumfries. Acerbi qui reprend ça en une touche. Ça finit sous la barre, pleine lucarne. 3 buts partout. À 2 minutes de la fin du match. Les gars, c'est fou ce sport. Vraiment, le match était terminé. Acerbi qui enlève son maillot. Le stade qui exulte. Le feu. J'étais dingue. Vraiment, 3 buts partout comme au match aller. Et Acerbi, le défenseur central, dépassement de fonction en tant que numéro 9, à l'image de cet Inter. À l'image de cette Inter, de cette faucheuse collectif, de ce commando Nerazzurri, où tout le monde participe, tout le monde bouge, tout le monde... Il y a des mouvements de partout, et c'est Acerbi qui se retrouve là, il n'y a personne d'autre. Thuram est ici, Taremi est en retard, et c'est Acerbi qui fait ce mouvement qui marque. 3 buts partout, prolongation. Incredibile. Incredibile. En prolongation, les gars, il y a une action de grande classe de Ticus Thuram sur le côté qui éteint Araujo. Il le met dans sa poche, il le mange. Araujo qui fait une entrée catastrophique, vraiment. Il vous met dedans, vraiment, il vous met dedans. J'ai pas du tout aimé ce joueur, j'en parle avec des collègues dans la journée. Araujo n'est pas rassurant, c'est juste une caisse physique. Il est absolument pas rassurant. Pas intelligent, c'est une brute, c'est une brutasse. Et là, pour le coup, il se fait avoir. Ticus, la fin de centre, il déborde sur le côté, centre en retrait. Taremi, la remise hyper intelligente. Fratesi, fin de frappe, petit placé, serein, lucide, c'est dans la tête. La faucheuse collective, c'est dans la tête, petit filet. Extraordinaire ce but, les gars. Ce but-là, à la 98e, les gars, c'est vraiment le sang-froid à l'état pur. C'est... le côté létal de cet Inter. Vraiment, c'est le côté létal. Et c'est un but vraiment qui t'envoie en fait presque en finale. Il reste du temps derrière. Il y a une pluie torrentielle, les gars. Ce scénario digne d'un grand film. Il y a une pluie torrentielle. Bon, la qualité des matchs, je suis dégoûté. Je suis désolé, les gars. Voilà, je l'ai pris avec mon téléphone. Je voulais vous montrer que Inzaghi était sous la pluie. Il gesticulait de partout. Il n'en pouvait plus. Quelle image lui aussi. Il y a cette parade de Sommer sur la frappe de Yamal. Yamal encore, il a été seul ce soir. Il a été quasi seul encore une fois ce soir. Rafinha trop insuffisant. Pedri pas à la hauteur je trouve. De Jong plutôt un bon match mais Ferran invisible. Lewandowski l'a essayé en rentrant. Regardez cette parade. Yann Sommer, le Suisse. Yamal il n'en revient pas. Yamal n'en revient pas. Vraiment. Cette parade, c'était but, hein, c'était exceptionnel encore ce qu'il a fait Yamal sur ce match. Et là, on la voit mieux. Incroyable, les gars, ce qui s'est passé. C'était assez dingue, vraiment, ce match de zinzin. L'Inter est en finale de la Ligue des Champions. On va revenir en rapide, on va faire les individualités. Assez rapidement. Donc, les compos. Sommer, pour moi, c'est l'homme du match. Je suis désolé, pour moi, c'est l'homme du match. 7 arrêts, exceptionnel. Même s'il a pris 3 buts, homme du match. 36 ans, hein, je répète. Acerbi, buteur, Bisek, Bastoni. La ligne de 5, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Martinez. De l'autre côté, Chesney, Eric Garcia à droite, à l'absence de Koundé, Koubarsi, Martinez, Martin, Pedri de Jong en double pivot, Olmo en 10, Yamal, Rafinha, Ferran. On va commencer par le Barça, les vaincus. Chesney qui a fait 2-3 sorties mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Inigo qui est sorti de son match. À un moment donné je crois qu'il y a une image, j'ai pas trop aimé sur le penalty. Je crois qu'il lâche un crachat sur Acerbi, ça s'est embrouillé sévère. Il me semble que c'est un crachat, je suis pas sûr. Il prend un jaune, il sort, je crois qu'il est légèrement diminué. Koubarsi, voilà, cette faute concédée, mis à part ça, il fait un match correct. Eric Garcia, top match, buteur. Sur son côté, j'ai beaucoup aimé. Martin, double passeur. Derrière, il te coûte le 3-3. Compliqué. Pedri un petit peu en dessous, je comprends pas les notes. Moi j'ai beaucoup aimé De Jong. Pedri, il fait son match, mais je l'ai trouvé. Il manquait quelque chose encore. Yamal exceptionnel, pas décisif, mais il fallait se mettre à 2, à 3. Il y a encore eu des fautes. Olmo buteur, mais première mi-temps inexistante. Rafinha buteur, match inexistant. Ferran fantôme. De l'autre côté, du côté de l'Inter, Sommer, homme du match, zéro débat. Acerbi buteur. À la 93e, c'est dingue ce mec-là. À quel âge? À 37 ans. Ils ont quasiment mon âge, les mecs. Hein. Ils ont quasiment mon âge. Hein. Bon, vous savez mon âge maintenant. Bastoni, très bon match aussi. Bisek,
mitigé. Dumfries, double passe D encore. Je sais pas ça vient d'où. Double passe D sur le but d'Acerbi et sur le premier but de Lautaro. Les gars, Dumfries, c'est double passe D à l'aller, double passe D au retour, il me semble. Ou double buteur à l'aller. Exceptionnel son match, encore une fois. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, ça a beaucoup bossé. Mkhitaryan et Çalhanoğlu ont dû sortir, ils étaient cuits. Barella, il n'arrivait plus à courir en fin de match. Bonhomme. Di Marco, il a fait une mi-temps, un peu plus, il peut pas tenir plus. Lautaro, les gars, il était diminué. Il faisait pas un appel, il n'arrivait pas à courir. Il met ce but, il obtient ce penalty. Capitaine, numéro 10, un grand monsieur. Il a fait son job. Il qualifie son équipe en finale de Ligue des Champions. Tikus Thuram, grand monsieur. Très très grand son match aussi. On l'a pas vu, match ingrat pour lui, que des longs ballons. Il a galéré. À la fin, il fait cette action. il a récupéré beaucoup de fautes, beaucoup de ballons avant d'arriver en prolongation. Franchement, il fait un sacré match. C'est lui qui gagne ce duel sur le 3-3 pour Acerbi. En prolongation, il fait ce taf sur le côté sur Araujo. Il met cette passe, cette lucidité à la fin. Il obtient encore une faute importante en fin de match. Tikus Thuram. C'est des matchs où tu dois salir le short, où t'es dans la boue, ça pleut et tu touches pas un ballon, mais il fait les efforts. Il revenait en trottinant. Il marchait très peu. Dans l'attitude. Exceptionnel Tikus. Vraiment exceptionnel. À un moment donné, il m'a fait flipper. Il a refait une talonnade comme contre le Bayern. Ça a failli faire. Vous vous souvenez de ce but, la petite talonnade là pour Lautaro. Il l'a retenté pour Taremi. Derrière, il y a une frappe de Fratesi, une grosse parade de Chesney. Les gars, c'est à chaud. J'ai oublié pas mal de choses. Ce match m'a procuré beaucoup d'émotions. Je veux dire une chose aussi, c'est que je suis très content que la règle des buts à l'extérieur n'existe plus. Merci. Merci l'UEFA, vraiment. Ça nous donne des matchs épiques, extraordinaires. Et là, on est sur un match, les gars, on va s'en souvenir de ce match-là. Parce que comme j'ai dit, pour avoir un gros match, il faut 2 équipes. Et le Barça, encore une fois, les gars. Mes amis barcelonais, je vous le dis, c'était pas loin de passer ce soir. Il y a une déception, certes. Mais par rapport à ce que vous avez montré cette saison, par rapport à ce que vous avez montré au match aller, sur ce match retour, à chaque fois être mené 2-0, revenir. Combien de remontada vous avez fait contre le Benfica, contre Dortmund, contre le Celta. Il y en a eu plusieurs, je les ai oubliés. Là encore au match aller, là au match retour. Tu mènes à 5 minutes de la fin. C'est cruel, mais vraiment, soyez fiers de votre équipe. Il vous reste la Liga. Là, vous allez arriver un peu la tête baissée au Classico. On sera là pour essayer de vous enterrer. Hein, c'est bon, je vous ai assez loué cette saison et sur ce match-là, on sera là pour essayer de vous enterrer et essayer de choper cette Liga. J'y crois moyen, mais encore une fois, les gars, sans troll, voilà, on se taquine un petit peu, mais vraiment pour rester sérieux. Ce Barça flickien cette saison, impressionnant. Encore une fois, la deuxième mi-temps, elle était monstrueuse. La domination totale. Vraiment ce Barça qui est tellement serein avec le ballon, qui trouve les passes, qui combine encore une fois. Ça cherchait pas forcément des centres. Il y a eu des centres, il y a eu des buts sur 2 centres, hein, mais ça cherchait des petites combinaisons. Paradoxalement, il y a eu 2 buts sur 2 centres, mais ça cherchait plus à jouer en 1-2. Très compliqué avec cette défense resserrée de l'Inter. Hein, vraiment très compliqué. Ils avaient un jeu, voilà, eux ils aiment subir, ils aiment défendre, mais encore une fois les gars, vous êtes battus avec les armes à la main et vous tombez avec les armes à la main. On verra demain le match exceptionnel aussi qui nous attend, j'espère, entre les Gunners et le Paris Saint-Germain. 1 but d'écart seulement, ce sera au parc, il y a du suspense. On espère autant de spectacles. Moi, je suis neutre, je me régale. Le Barça est éliminé. D'un côté, moi, je voulais pas les voir aller chercher cette Ligue des Champions, certes. Mais par contre, ce qu'ils ont montré cette saison sur la compétition et sur ce match aller-retour, sur cette double confrontation, vraiment chapeau. Des émotions. M'ont procuré des émotions et c'est en partie grâce à eux s'il y a des gros matchs. Et souvent les gros matchs, ils en faisaient partie cette saison de Barça. Ce sera tout pour ce débrief les gars. On se voit demain pour le PSG Arsenal. J'espère qu'il sera aussi bien que celui-là, aussi fou et aussi prolifique en but. Félicitations à l'Inter encore une fois, la faucheuse collective, le commando Nerazzurri, qualifié en finale, premier finaliste de cette Ligue des Champions. On verra demain. Ce sera soit l'Inter... C'est l'Inter, mais ce sera soit le PSG, soit Arsenal. Prenez soin de vous la famille, on se voit demain. Peace.